Et bien c'est tous ces chapeaux se trouvent pour les résultats de WWE Elimination Chamber. Donc on commence tout de suite par les résultats. Donc pour commencer, bien sûr il y a le pré-show. Donc le pré-show qui commence donc entre Cody Rhodes et Goldust contre Curtis Axel et Ryback. Donc c'est Cody Rhodes et Goldust qui remportent ce match. Donc voilà. Ensuite pour débuter le show, il y a Biggie Langston contre Jack Swagger pour le titre intercontinental. Donc le match entre Biggie Langston et Jack Swagger est le premier de la soirée. Donc Zeb Colter nous graffiti donc une promo sur le match pendant l'entrée de son poulain. Tu vois que c'est pancarte. Donc c'est après un match, c'est Biggie Langston qui conserve son titre donc en battant Jack Swagger. Donc après le match, il y a Ben News Barrett qui monte sur son podium. Dès qu'il est là pour nous annoncer de mauvaises nouvelles, les USA ont obtenu moins de médailles que la Russie aux Jeux Olympiques. Donc c'est une nouvelle n'importe quoi déjà. Ensuite le deuxième match est les New Age Outlaws contre les Usos. Donc pour les WWE Tag Team Championship. Donc c'est les New Age Outlaws qui conservent leur titre. Donc voilà. Ensuite la Ben News Barrett qui revient encore sur son podium. Et il veut encore annoncer une mauvaise nouvelle. Daniel Bryan ne remportera pas l'Elimination Chamber. Il lance un yes 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 mais le public dit no no no. Donc voilà. Ensuite il y a Titus O'Neil contre Darren Young. Donc c'est Titus O'Neil qui remporte le match. Donc voilà. Ensuite il y a encore Ben News Barrett. Mais d'abord il nous dit que les électriciens du Minnesota sont aussi mauvais que leur équipe de football, puisqu'il nous parle du retour de Hulk Hogan qui serait accepté pour son talent et son charme. Un truc avec le panel, il parle des matchs précédents. Ah ok. Donc ensuite il y a la White Family contre The Shield. Donc ça a été un beau match. Il y a aussi le backflip de Seth Rollins qui a impressionné le public. Donc après un beau match, c'est la White Family qui remporte le match et qui bat The Shield. Donc voilà. Donc aussi pendant le match, Dean Ambrose et Bray Wyatt sont partis dans le public pour se battre. Mais Dean Ambrose n'est jamais revenu et Seth Rollins est passé à travers la table des commentateurs espagnols. Donc voilà, c'est parti vraiment en 3 contre 3 mais extrêmement drôle. Donc ensuite il y a Cameron contre AJ Lee pour le WWE Diva Championship. C'est Cameron qui bat AJ Lee suite à l'intervention, par disqualification, suite à l'intervention de Tamina. Donc encore un Ben News Barrett, donc le WWE Network sera tellement bien que les gens vont perdre leur job. Ils seront virés de l'école, leurs maisons vont devenir sales et qui vont devenir sans abri. Ok. Faudrait lui faire fermer son clapet, on va dire ça. On va pas insulter. Ensuite il y a Batista contre Alberto Del Rio. Donc Batista remporte le match. Donc il s'est fait huer mais huer je sais pas comment le dire mais vraiment huer quoi. Donc ensuite il est l'heure du main event. Donc le main event est l'Elimination Chamber pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc qui opposera Randy Orton le champion contre John Cena, Sheamus, Daniel Bryan, Cesaro et Christian. Donc pour débuter le match il y a Sheamus et Cesaro qui commencent le match. Donc ceux qui sortent, donc le premier qui sort c'est le premier à sortir est Daniel Bryan. Ensuite il y a Christian qui sort. Ensuite John Cena et le dernier qui rentre c'est Randy Orton. Ensuite Sheamus élimine Christian. Ensuite Christian élimine Daniel Bryan. Cesaro élimine John Cena. Ensuite il y a l'intervention de la White Family sur John Cena. Donc Randy Orton en profite pour éliminer John Cena. Ensuite Kane arrive pour dire à la White Family de retourner en backstage. Mais Daniel Bryan finit par s'en prendre à lui. Et Kane attaque Daniel Bryan. Alors Orton en profite. Et Orton élimine Daniel Bryan et conserve son titre. Donc quasiment aucune réaction du public. Ils ont enfin compris que ce qu'il fallait faire pour que les choses changent.
Donc voilà, Randy Orton a encore remporté, encore conservé son titre en, par intervention, on va dire, parce que c'est incroyable comment à chaque fois il gagne comme ça, quoi. De toute façon, normalement, pour pour le WrestleMania 30, il ne sera plus champion. Normalement, Batista va le battre. Donc voilà. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il va. Si Batista gagne, je sais pas qu'est-ce que va faire Randy Orton. Est-ce qu'il y aura une revanche ou il va laisser tomber. Nous verrons ça plus tard. Donc ce soir c'est Raw, donc avec le retour de plusieurs légendes. Donc déjà ils ont rajouté à la liste le retour de Ric Flair, donc Ric Flair sera là ce soir aussi. Donc voilà. Donc c'est la fin des résultats, passons aux news. Donc les news c'est que d'abord The Miz et Maryse se sont mariés. Donc aux Bahamas, donc félicitations pour eux. Donc il y avait au mariage il y avait John Morrison, Dolph Ziggler, Zack Ryder. Il y avait aussi Kelly et bien d'autres. Donc ensuite il y a alors comment se passent les tests médicaux. Le docteur José Marron, qui dirige l'équipe médicale, a expliqué à un nouvel article comment est venu à travailler pour la compagnie en 2006. Ils font un bilan sanguin et aussi d'éventuelles traces de drogue sans but. Ah, ils font d'abord une prise de sang pour regarder s'ils prennent pas de drogue ou quoi. Oh, ça va. Et qu'ils font vraiment bien attention à la santé des catcheurs. Un show pour Woods sur le network. Ah oui, Network sera lancé, je crois, oui, ce soir à Raw, là. Donc voilà. Donc déjà on disait qu'on pouvait pas, on pouvait pas l'utiliser nous en France. Mais nous verrons ce soir si nous pouvons aller sur cette application et nous abonner. Donc normalement ils ont dit qu'elle sera en application sur la Xbox, la PlayStation, sur des tablettes aussi, sur les applications de tablettes, Android, Apple. Enfin Apple sur l'application de la tablette, quoi. Donc Hulk Hogan sera l'hôte de WrestleMania, donc un peu comme The Rock, quoi, sera le guest host. Donc voilà. Donc oui, Hulk Hogan revient ce soir. Normalement aussi le Taker, Van Damme, Stone Cold, Ric Flair. Il y en a beaucoup qui sont attendus, mais je crois pas qu'ils seront tous là en même temps. Peut-être pas. Donc du changement pour NXT. Donc Bret Hart, Kevin Nash et Paul Heyman sont prévus être le panel d'experts pour NXT Arrival ce jeudi lors du show en live. Oui, il y aura un NXT Arrival, c'est le pay-per-view de NXT en fait. Alors ensuite, Paul Bearer peut-être Hall of Famer pour 2014. Donc voilà, Undertaker qui est jamais apparu dans le Hall of Fame pourrait venir introniser son ancien manager. Et aussi possible intronisation de Kevin Nash pour rejoindre le Hall of Fame. Il y a aussi la rumeur à ce qui paraît que Hulk Hogan serait le nouveau manager de la WWE. Parce que normalement c'est le Sting qui devrait. Mais s'il change d'avis, donc ce serait Hulk Hogan qui prend la place. Donc ça voudrait dire qu'il n'y aura pas de Stings après, donc peut-être pas. Parce qu'il est prévu qu'il a un match à WrestleMania 31. Donc peut-être ils vont attendre l'année prochaine pour lui faire son retour. Il y a aussi CM Punk qui a été apparu lors d'un match UFC. Donc CM Punk était à l'UFC à Las Vegas. Donc on le voit avec son sweatshirt à capuche sur une photo. Donc il y a aussi une photo où il mange avec un mec de l'UFC, mais je vais vous dire ça après. Il y a aussi Chris Jericho qui s'est amusé avec ses fans sur Twitter en notant les retards dans les aéroports sacrés à Minneapolis.
À noter que hier soir, l'Elimination Chamber était à Minneapolis, donc il veut un peu amuser Twitter un peu. Donc, voilà, on parlait ce matin, c'est un peu qui était présent à l'UFC, hier soir. Il a fini sa soirée aux côtés de Rainer Grace, F. Torres et d'autres. Donc voilà. Ensuite. Ah, il y a toujours Christian qui pourrait avoir un match de championnat peut-être. Donc va-t-il, Vince McMahon va-t-il réussir à combattre CM Punk? Donc, normalement il devrait apparaître, enfin faire son retour normalement le 3 mars à Chicago. Donc il n'y a pas eu déjà de retour surprise à Elimination Chamber. Donc est-ce que CM Punk va dire oui ou non pour revenir? Nous verrons ça dans les prochaines nouvelles qui nous diront. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats. Donc juste avant, je vais vous dire qu'est-ce qui se passera ce soir à Raw. Donc le Raw sera à Green Bay, Wisconsin ce soir, l'un des shows les plus importants. Bien évidemment, suite à Elimination Chamber, il y aura de retombées. Il y a aussi la rumeur que quelqu'un va perdre son titre ce soir à Raw. Donc Hulk Hogan sera de retour pour préparer le terrain de WrestleMania. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que il y a aussi le grand-père de Curtis Axel qui était accompagné, donc il était là au pré-show que ils ont affronté quand Curtis Axel et Rebecca avaient leur match. Donc le grand-père de Curtis Axel avait accompagné. Donc voilà. Donc je vais pas vous en dire plus sur Raw comme ça. Je vous laisse ceux qui vont le regarder, donc vous verrez qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour les résultats de Raw et vendredi pour les résultats de SmackDown. Allez, salut tout le monde.